Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du concept d'enfant intérieur? Et pourquoi faut-il connecter son enfant intérieur? Je suis Laure Audigier, votre coach pour cultiver une vie plus joyeuse, plus prospère et plus sereine. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ce concept d'enfant intérieur. Alors c'est pas du tout un concept que j'ai forcément étudié, c'est un concept que j'ai expérimenté notamment lors des différents stages de développement personnel que j'ai suivis et c'est quelque chose aussi qui me vient de manière intuitive là de vous parler de ça parce que j'avais envie de vous raconter qu'en fait quand j'étais enfant ce que j'avais envie de faire en fait c'est d'aider les autres et donc d'aider les autres à être plus heureux et à se libérer des choses qui les entravaient. Alors j'avais notamment un exemple là qui me vient en tête, c'est il y avait dans ma famille, il y avait qu'une seule personne qui fumait des cigarettes et j'avais un oncle qui fumait la pipe mais c'était un peu anecdotique alors que il y avait qu'une seule de mes tantes qui fumait des cigarettes et c'était vu comme vraiment quelque chose de lourd à gérer pour elle notamment par rapport à son couple, à sa famille, et à chaque fois elle devait faire attention de sortir pour pas gêner personne, etc. Et je voyais vraiment ça comme une souffrance en fait de pas être acceptée par rapport au fait qu'elle fume, etc. Je me disais oh là là, mais qu'est-ce que ça pourrait être bien si on pouvait aider les gens comme ça à ce qu'ils arrêtent de fumer. Bon après, je me suis rendu compte que le champ, ce qu'était la cigarette, ça pouvait être quelque chose d'un peu plus complexe que se dire tiens, j'arrête l'accoutumance et puis c'est bon. Et puis finalement, je me suis dirigée vers l'aide à la personne de manière plus large et pas uniquement focalisée par la cigarette. Peut-être parce que moi j'ai eu une période où je fumais et pendant 3 ans, entre 23 et 26 ans, et finalement je me suis arrêtée relativement facilement, et donc je suis pas passée par tous ces processus d'arrêter, de reprendre, d'arrêter, de reprendre. Donc je me suis jamais vraiment sentie finalement l'envie de me spécialiser là-dedans. Mais par contre, je trouve ça super intéressant d'aider la personne dans sa globalité et de l'aider à avancer par rapport à un plan de vie global qu'elle peut avoir. Je me perds un peu, déjà 3 minutes. Ouh, pas de jugement. Ouh, je reviens. Donc, l'idée, c'était de vous parler de l'enfant intérieur, de pourquoi se reconnecter à l'enfant intérieur. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'est-ce que l'enfant intérieur? Qu'est-ce que l'enfant? Qui on était quand on était enfant? Et ce que je trouve chouette, c'est de retrouver qui on était avant que la société nous ait formaté, avant que les études nous aient formaté, avant que toutes nos expériences de vie nous aient rendus frileux pour certaines choses. Et bien sûr que tous les enfants ne sont pas comme ça, ne sont pas forcément joyeux, ne sont pas forcément à aller vers les choses de manière enthousiasme, sans peur, euh, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est ce concept d'enfant et de se dire, eh bien, qui je pourrais être si je n'avais pas toutes les peurs que j'ai et qui sont liées à des expériences que j'ai eues et qui sont aussi liées à des schémas de pensée. Et qui je suis si j'enlève toute cette pollution, si j'enlève toutes ces blessures que j'ai vécues pendant ma vie. Voilà moi ce qui m'importe dans ce concept d'enfant intérieur et aussi le fait de quand on reconnecte l'enfant, c'est reconnecter avec le jeu, avec le fait de s'amuser. Et il me semble que
quand on prend notre costume d'adulte, on est beaucoup dans tout ce qui est obligation. Et ce que je trouve intéressant, c'est de vivre notre vie d'adulte avec notre conscience d'adulte, avec nos connaissances d'adulte, mais en ayant toujours la connexion avec cette âme d'enfant qui va s'amuser de tout ce qu'il y a. Voilà. Donc, je voulais, oui, avant de commencer ce post, je me suis dit, tiens, ça serait bien si je pouvais parler de ça, de l'enfance et du concept d'enfant. Et je me suis rappelé qu'il y a quelques années, on m'avait conseillé un super bouquin qui s'appelle Renouer avec votre enfant intérieur. Et du coup, je m'étais dit que ça serait bien que je le lise. Donc je vais me lancer un défi là devant vous. Je m'engage de lire ce livre. Bon, il fait quand même plus de 300 pages. On va être tranquille, hein. Voilà, je m'engage à vous faire une vidéo dans 3 semaines où je vous décris qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que m'a appris ce livre Renouer avec votre enfant intérieur. Voilà. Donc nous sommes dans ce défi de 21 jours, 21 vidéos. Je crois que c'est mon 10e jour. Là, je viens de me lancer un nouveau défi de lire ce livre. Et vous, qu'est-ce que vous vous lancez comme défi? Notez-moi ça dans les commentaires. Quel est le défi que vous voulez relever sur 21 jours, 3 semaines, 1 mois? Choisissez qu'est-ce que vous voulez faire régulièrement pendant le prochain mois. Notez ça en commentaire, c'est une manière de vous engager, toujours dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu vers le haut. Abonnez-vous pour suivre mon défi et puis pour être au courant de quand je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne, et notamment quand j'aurai mis cette vidéo en ligne sur ce livre. Hop, voilà, renouer avec votre enfant intérieur. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves. C'était Laure Audigier, votre coach pour cultiver une vie joyeuse, prospère et sereine. À bientôt.